premier quart du 5e hizb. Ces prophètes entre lesquels nous avons établi une certaine hiérarchie. Dieu a parlé à certains d'eux, à d'autres il a accordé un rang privilégié. À Jésus, fils de Marie, nous avons donné des preuves évidentes et nous l'avons fait assister par l'esprit de sainteté. Et si Dieu l'avait voulu, les hommes, après les messagers qui leur furent envoyés et les preuves indubitables qui leur furent fournies, ne se seraient point entretués. Mais ils se divisèrent si bien que les uns crurent et les autres sombrèrent dans l'incrédulité. Si donc Dieu l'avait voulu, il ne se serait point entretué, mais la volonté de Dieu doit toujours s'accomplir. Ô vous qui croyez, donnez en aumône une partie des biens que nous vous avons octroyés, avant que ne vienne un jour où il n'y aura plus ni rachat, ni amitié, ni intercession. Ce sont les négateurs qui sont les vrais injustes. Dieu, il n'y a point de divinité que lui, le vivant, l'immuable, ni l'assoupissement, ni le sommeil n'ont de prise sur lui, et tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. Aucune intercession auprès de lui ne peut être tentée sans sa permission. Il connaît le passé et l'avenir des hommes alors que ces derniers n'appréhendent de sa science que ce qu'il veut bien leur enseigner. Son trône s'étend sur les cieux et la terre qu'il tient sous sa puissance sans difficulté. Il est le Très-Haut, il est le Tout-Puissant. Point de contrainte en religion maintenant que la vérité se distingue nettement de l'erreur. Désormais, celui qui renie les fausses divinités pour vouer sa foi au Seigneur aura saisi l'anse la plus solide, sans crainte de rupture. Dieu est audient et omniscient. Dieu est le maître tutélaire de ceux qui ont foi en lui. Il les fait émerger des ténèbres vers la lumière, tandis que les infidèles ont pour patron leur fausse divinité qui les arrache de la lumière pour les plonger dans les ténèbres et les faire choir pour l'éternité dans l'enfer. Connais-tu l'histoire de cet homme à qui Dieu avait donné la royauté et qui, imbu de son pouvoir, engagea une dispute avec Abraham au sujet de son Seigneur? Abraham avait dit « C'est mon Dieu qui donne la vie et la mort. Non, rétorqua l'homme, c'est moi qui fais vivre et mourir. » Abraham lui dit alors « Dieu fait venir le soleil de l'Orient. Fais-le donc, toi, venir de l'Occident. » Et l'impie resta confondu, car Dieu ne guide point les ingrats. C'est comme ce voyageur qui, passant près d'une ville déserte, est en ruine, s'interrogea. Comment Dieu ferait-il pour rendre la vie à cette cité après sa mort? Dieu le fit alors mourir
et le laissa ainsi pendant 100 ans. Puis le ramena à la vie en lui disant: « Combien de temps es-tu demeuré ainsi? »« Un jour, ou peut-être moins, » répondit l'homme. « Non, dit le Seigneur, tu es resté 100 ans inanimé. Jette un coup d'œil sur ta nourriture et ta boisson. En sont-elles pour autant gâtées? Regarde aussi ton âne. Nous voulons faire de toi un signe pour le genre humain. Observe comment nous rassemblons les os de ton âne et comment nous les recouvrons de chair. » Édifié, l'homme s'écria: « Je reconnais que Dieu a pouvoir sur toute chose. » Rappelle-toi quand Abraham dit: « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. » Aurais-tu encore quelque doute à ce sujet? Lui répondit Dieu. Non, Seigneur, reprit Abraham, c'est seulement pour apaiser mon cœur. Prends donc, lui dit le Seigneur, 4 oiseaux, découpe-les et répartis-en les morceaux sur des collines différentes, puis rappelle-les, ils accourront vers toi. Souviens-toi que Dieu est puissant et sage. Ceux qui dépensent leurs biens pour la cause de Dieu sont à l'image d'un grain qui produit 7 épis contenant chacun 100 grains. C'est ainsi que Dieu multiplie sa récompense à qui il veut, car Dieu est omniprésent et omniscient. Ceux qui dépensent leurs biens pour la cause de Dieu, sans chercher à en tirer vanité ni à porter préjudice à autrui, ceux-là trouveront leur rétribution auprès de leur Seigneur et n'auront à éprouver ni crainte ni peine.